Les signes de terre, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 14 mars, Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, c'est reparti, rebelote. Signe de terre, jeudi 14. Allez, signe de terre, jeudi 14. On a quoi pour vous? Signe de terre, jeudi 14. La joie, le retour. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression, là, vous avez subi un revers, les signes de terre. Quelque chose, là, qui n'a pas fonctionné. Vous avez certainement eu du mal à trouver votre place. Il y a eu une erreur, il y a eu une difficulté. Vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon, malgré le fait que vous ne vous sentiez pas à votre place. Vous avez su enfin trouver votre place. Vous voyez, avec le bouclier, on me dit déjà qu'il y a une protection. Okay, mais pour moi, ici, vous vous êtes défendu. Il y a cette notion avec le bouclier de sécuriser quelque chose, d'être enfin rassuré. Vous avez ici protégé vos principes, vos convictions, voire même votre dignité. Et donc, vous avez la force et la compétence pour faire face à tous les ennemis, à toute forme de résistance. Restez fidèle à vous-même, à vos convictions. Et pour moi, il y a la récompense ultime. Il y a la récompense ultime, donc ça peut être pour n'importe quel domaine, hein, vous contextualisez. Mais voyez, j'ai l'amour ici. Donc, ce qui n'a pas réussi, ce qui n'a pas fonctionné avec quelqu'un, à un endroit, un boulot, n'importe lequel, vous voyez, moi j'ai la chance qui revient. J'ai quelque chose qui revient ici. Ouais. Vous avez peut-être refusé quelque chose. On a refusé quelque chose ici parce que justement, ça ne correspondait pas à ses valeurs ni à ses principes. On ne se sentait pas à sa place, pas à l'aise. Et c'est comme s'il y avait eu le retour, comme si quelqu'un ou quelque chose réapparaissait pour justement tenter quand même à vos conditions. Derrière la joie, j'ai les compromis, effectivement, avec l'enfant et avec le voyage. Donc, moi, je pense que justement, vous êtes récompensé d'avoir su imposer quelque chose, de ne pas avoir flanché, de ne pas avoir cédé. Et c'est ce qu'on a apprécié. C'est ce qu'on a apprécié. C'est pour ça qu'il y a ce retour. C'est pour ça que y a des réconciliations. On va revenir sur une décision. On va accepter, comme je vous le disais, on fait des compromis. On accepte votre décision. Ouais. Il y a bien un retour, il y a bien quelque chose qui revient avec une belle réussite. Donc évidemment, les signes de terre, vous contextualisez. Hein, mais vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous avez su tenir bon et fidèle à vos principes, à vos valeurs, et ça paye. Vous êtes dans des énergies très positives. Il va y avoir ici un partage, il va y avoir de l'adoration, de la tendresse et quelque chose qui va durer. Okay, vous avez su tenir bon. Allez, on continue. Une petite carte chacun. Les signes de terre. Les signes de terre du jeudi. Les taureaux. Alors, les taureaux, avec l'as de bâton, on va parler d'une formidable opportunité. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. L'as de bâton, c'est... J'ai envie d'être... Pardon. Pardon, merci. L'as de bâton, décidément, c'est la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est l'étincelle qu'on doit transformer en flamme, en brasier. Peut-être le début d'une passion. Hein, c'est une carte extrêmement positive. Hein. Les vierges, 9 de bâton. Alors vous, on va parler de protéger ce que vous avez créé. Tenez-vous prêts, n'abandonnez jamais, c'est un peu le message des cartes derrière. Et puis, positionnez-vous. Ok, c'est la lumière au bout du tunnel, 9 de bâton. Vous y êtes presque. Un dernier petit effort, puisez dans vos dernières forces. Et puis les Capricornes, que du bâton pour nos amis signes de terre, 7 de bâton. Défendez vos intérêts, vos convictions. C'est exactement ce dont on parlait. Hein. Ayez confiance, choisissez vos combats, mais vous tenez bon malgré les obstacles, vous tenez vos positions, vous vous accrochez, vous ne lâchez rien. Vous affrontez
toute forme d'adversité avec brio. Allez, votre relationnel. Les signes de terre pour ce jeudi. Alors. Signe de terre du jeudi. Et oui, il y a les retrouvailles, hein, les signes de terre. Il y a quelqu'un qui revient, quelque chose qui revient là. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Mais là, on va adapter pour le relationnel. Quelqu'un n'était pas forcément à l'aise lors d'un rendez-vous ou suite à un rendez-vous. Il y a eu une rencontre, il y a la rencontre là, mais quelque chose gêne. Quelque chose gêne. Et pour moi, ici, on va essayer de réparer. On va travailler le travail. On va réparer. On a les outils ici en main. On a tout ce qu'il faut pour enlever cette gêne, enlever le malaise. Ok ? J'ai les retrouvailles. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui revient ici. On se retrouve, on se revoit pour quelque chose de sérieux. Hein ? Vous voyez le retour. Donc, il y a bien quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient. Les signes de terre. Ok ? Et on parle vraiment de l'effet de surprise. On parle vraiment d'une agréable surprise. Ce n'est pas que sexuel. Il n'y a pas que ça. Ok ? C'est peut-être justement pour ça qu'on se sentait mal à l'aise. Il y avait peut-être ce climat-là très appréciable, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a protégé ses valeurs, on a dit non. Vous voyez ? Non, je ne suis pas très à l'aise. Et il y a ce truc, on va se dire, bah, ça ne va pas être que ça. Il y a autre chose. Il y a des sentiments. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, quoi que ce soit, les signes de terre, que ce soit vous qui reveniez ou l'autre, j'ai quand même une relation amoureuse qui prend forme, qui est là. Ok ? Il y a des projets, hein. Ouais. Il y a des projets avec quelqu'un. Il y a des projets avec quelqu'un. On va recevoir le message. Hein. Ouais, vous recevrez le message, il y a des projets là, il y a des choses qui se font. Hein. Alors, ça peut être aussi des retrouvailles amicales. Hein. Attention, je parle de sentiments, mais ça peut très bien être amical. Hein. Voilà, il y a peut-être eu... on a peut-être été vexé la dernière fois qu'on a vu quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de sa famille, d'amitié. Et puis, bon, finalement, il y aura un mea culpa. Hein. Quelqu'un va présenter ses excuses, on se reparle, on se revoit et on fait la paix. Ok. Et enfin, on termine les signes de terre pour ce jeudi. Les taureaux. Taureaux, eh bien, les taureaux, vous plaisez énormément. Et vous dégagez du sex appeal, de la séduction, vous rayonnez. Et puis, il y a quelqu'un en particulier à qui vous avez tapé dans l'œil. Hein. Ouais, vous dégagez un truc extraordinaire, les taureaux. Donc, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, vous plaisez. Votre physique va faire des ravages. Les vierges, des pensées. Vous pensez à quelqu'un, vous rêvassez, vous fantasmez, on pense à vous également. Hein, il y a des pensées réciproques. Et puis cette carte-là, elle parle de pensées qui peuvent se concrétiser. Hein, vous idéalisez quelque chose, quelqu'un, et ben c'est la pensée positive, la loi d'attraction. Hein, ça peut devenir réalité. En tout cas, cette carte-là, elle annonce quand même un peu de légèreté dans sa vie et le fait de sentir bien. Quelqu'un vraiment pense à vous. Et les Capricornes, alors les Capricornes, on va parler de blocage. C'est quoi cette carte? C'est pas possible. Donc ici, on va parler, c'est l'hiver. Donc quelque chose est gelé, bloqué. C'est peut-être vous aussi, hein, les Capricornes. C'est peut-être vous qui mettez un haut là. C'est peut-être vous qui allez bloquer quelque chose. Hein, c'est plutôt mon cas, où moi je bloque quelque chose. Donc ça n'évolue pas, ça ne bouge pas. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Que vous en soyez victime ou pas, hein, l'horizon semble bouché. C'est juste pas le bon moment. Ok? Je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 14 mars.
Cancer, Scorpion et Poisson. Et bien, c'est reparti. Allez. Alors, on la prend signe d'eau de ce jeudi. Alors, signe d'eau du jeudi. Il va y avoir des discussions, les signes d'eau. Ouais. Pour certains, il va y avoir des discussions. Peut-être une fin de contrat, une rupture de contrat, une fin de contrat, là. Peut-être en rapport avec l'étranger. Ou alors, vous avez des pistes pour autre chose. Hein. Là, l'étranger, l'ailleurs, l'inconnu, l'évasion, au-delà des frontières. Donc, vous allez discuter, vous allez échanger ici. Il y a une proposition, il y a une offre, même pour vivre quelque chose de tout nouveau. On vous propose quelque chose. Et on a cette notion de frontière aussi avec la séparation, là. Hein. Donc, effectivement, je sens que vous avez besoin de couper ici pour aller vers quelque chose que vous aimez, que vous appréciez. Donc, ça peut être un job, un boulot, par exemple. Ok, vous avez enfin trouvé le job de vos rêves, quelque chose qui vous passionne. Et ben, vous vous apprêtez peut-être à quitter le vôtre actuellement. Hein. C'est une opportunité à ne pas rater. Voilà. Bon, j'ai l'amour, alors ça peut être aussi dans le domaine sentimental, ok. Mais il y a l'idée ici de préparer une fin, de préparer une séparation. Il y a eu la rencontre. Il y a eu la rencontre, il y a eu des discussions, il y a eu ici quelque chose, on parle, on discute, et il en ressort quelque chose de positif de ces discussions. Hein. Il en ressort quelque chose de positif. Et ce qui en ressort, je vous le dis, c'est le fait de couper, c'est le fait de poser des limites. Voilà, on prend la décision, on va officialiser quelque chose, on officialise une fin, mais on officialise aussi une nouvelle opportunité, un début. Là, il y a quelque chose qui est en route. Il y a quelque chose, il y a un projet. On négocie, on discute, on échange beaucoup. On va vers la nouveauté. Et on est prêt à faire peut-être même des sacrifices. Hein. Ensuite, une petite carte chacun. Donc, on parle d'amour, on parle de quelque chose de rapide. Hein. Donc, ça se passe très rapidement. On peut même parler d'imprévu. Mais j'ai des sentiments très forts, des sentiments positifs ici. Hein. Il y a cette notion de partage. Les signes d'eau pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Les cancers. Alors, les cancers, on va parler avec le fou, le rêveur. On parle d'un nouveau départ. Hein, on l'a vu ici. Faites-vous confiance, lancez-vous, ignorez vos peurs et puis osez. Hein, c'est vraiment débuter quelque chose de tout nouveau, d'inédit. On y va sans réfléchir, c'est un très beau début. Les scorpions avec 6 d'épée. Eh bien, 6 d'épée, c'est la fin d'une période difficile. Ouais, les choses s'améliorent. C'est un soulagement. Vous allez enfin trouver la paix. La fin de la dépression, d'une maladie, la fin des conflits. Vous quittez une situation conflictuelle et vous allez vers quelque chose de bien plus agréable. Hein. On parle de voyage, de mouvement, de déménagement avec cette carte-là. Et les poissons, avec le roi de coupe, on va parler d'une situation sûre, d'une relation amoureuse solide, quelqu'un qui sait résoudre tous les conflits sans heurts, sans violence. Et puis on parle d'un bon conseiller, ici quelqu'un qui est digne de confiance, une situation où on peut y aller, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Vous pouvez avoir entièrement confiance en quelqu'un, en une situation, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ensuite, on a là les signes d'eau du jeudi. Signe d'eau du jeudi. Alors, signe d'eau du jeudi. Ok.
Alors, pour certains signes d'eau, euh, pour certains signes d'eau, il est possible on quitte quelqu'un ici. On quitte quelqu'un, on s'éloigne. Voilà, on s'éloigne, mais on décide de rester en bon terme. Sauf que la personne qui est laissée, qui est quittée, soupçonne qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre. On a peut-être donné une explication, on n'y croit pas. Il y a l'idée d'être suspicieux. Donc on va observer, on va suivre, on va analyser, voilà, on va être prudent. Mais vous voyez, là j'ai l'échec. Donc il y a vraiment quelque chose, ça ne prend pas. Il y a certainement une tierce énergie qui fait que ça n'a pas pris. Et on est très dubitatif quant aux explications données. J'ai quand même la rencontre, la relation amoureuse. Hein. Donc, pour moi, ici, les signes d'eau, ouais, vous voyez, il y a quelque chose d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui part, qui quitte pour quelque chose de plus sérieux, de plus fort. Où on prend enfin la décision, ouais, une belle passion là, où on prend la décision de s'octroyer quelque chose de plaisant, de sérieux, de sincère. Mais je vous dis, là, j'ai quelqu'un qui... Je vais couvrir, mais j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément... qui ne croit pas, qui doute beaucoup. Ok. Ouais, qui doute beaucoup. Après, il est fort probable aussi, on reste en bon terme, comme je vous le disais. On reste en bon terme avec quelqu'un. Il reste de l'amitié, voyez. On a essayé, on a tenté, bon, ça prend pas, mais on reste en très très bon terme. On reste en bon terme. On garde un lien. Parce qu'on n'est pas prêt pour X raisons. Mais là, oui, les signes d'eau, j'ai quelqu'un avec qui il y a un beau début. Un beau début, une belle complicité également. Quelque chose de très agréable et très sympathique à vivre. Allez, les signes d'eau pour ce jeudi. Signes d'eau du jeudi. Les cancers. Les cancers, on va parler d'une relation magnétique. Alors, il y a une très très forte attirance vis-à-vis de quelqu'un. Vous vous plaisez énormément. Il se passe un truc. Quand vous n'êtes pas ensemble, vous ressentez le manque, l'énergie de l'autre. Il y a de la magie. Il y a un attrait, il y a de la magie entre vous deux. Quelque chose d'inéluctable. Vous étiez destinés à entrer dans les énergies de cette personne. Tous les deux. Les scorpions. Scorpion, on va parler de stabilité, amis scorpions. D'engagement stable, de promesses d'avenir, quelque chose de solide. On parle d'un engagement, hein. Ouais. Quelque chose qui va se concrétiser avec un lien très profond, les scorpions. De la sincérité. Il n'y a pas à hésiter, hein. Et les poissons. Les poissons avec les vacances, on va parler de légèreté ici. Alors peut-être une rencontre sur un lieu de vacances, un week-end, un lieu de détente, il y a vraiment cette notion de détente. Peut-être même laissez les soucis de côté et puis évadez-vous. Soyez dans l'insouciance. Hein. Mettez-vous au vert, détendez-vous, les plaisirs simples de la vie, les poissons. On parle d'une relation plaisante. Bah écoutez, je vous souhaite un très très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, ben, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 14 mars, Bélier, Lion et Sagittaire. Regardons vos énergies du jour. Jeudi 14, les signes de feu. Alors, signe de feu, jeudi 14. Alors, signe de feu, jeudi 14. Il va y avoir des règlements de compte. Il va y avoir des règlements de compte ici. Ouais. Des explications seront nécessaires. Il y a eu de la jalousie, accusation. Hein. On a vraiment sur des explications, de la diffamation.
Il y a certainement eu de la jalousie, il y a eu beaucoup de rivalité là. Ok. Bon, j'ai l'impression que les choses vont s'apaiser. Euh, vous allez crever l'abcès, on va discuter, on va mettre les choses au clair. Hein, parce que là, il y a eu quand même pas mal d'attaques et pas mal de reproches. Je pense vraiment on vous a cassé du sucre sur le dos. Mais pour moi, l'apaisement revient. Ouais, pour moi, l'apaisement revient. Peut-être un besoin de mettre des choses au clair au niveau de l'argent. Alors, tout ce qui touche à l'argent, tout ce qui tourne autour de l'argent. Hein, que ce soit le travail, la façon de gagner l'argent, la gestion, la banque, le gain. Hein, les choses vont s'améliorer. Mais ça va s'améliorer, ça s'améliore parce qu'on ne lâche pas l'affaire, parce qu'on insiste ici. Ok ? Et vous trouverez une solution. Vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds, vous ne vous laisserez pas salir. Ouais. Et puis il y a aussi cette idée que pour certains signes de feu, la chance vous sourit. Vous voyez, l'argent, le gain, la chance vous sourit, vous êtes tombé sur la bonne opportunité, vous dégagez, alors peut-être un signe extérieur de richesse, et puis toujours les jugements sur les apparences, hein. Et puis il y a l'idée de juger, voilà, les critiques, les jugements. Il y a une forme de réussite pour vous, les signes de feu. Il y a cette réussite, quelque chose qui s'améliore. Vous retrouvez enfin cette passion, cette envie, vous retrouvez enfin cette pulsion, la pêche. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient, qui vous rebooste et qui vous remotive. Mais on sent qu'il faut batailler, il a fallu batailler. Ouais, l'étranger. On a quelque chose de nouveau qui vient pour vous. Hein. Ouais. Quelque chose de tout nouveau, d'inédit. Alors, on peut parler quelque chose d'inconnu, mais pour moi, vous allez dépasser les frontières. Vous allez aller au-delà. Ouais, ailleurs. Vous allez aller ailleurs. Et ce ailleurs, il vous apporte de très bonnes satisfactions. Ouais. Ouais, ouais, sympa. Allez, on continue. Les signes d'air pour ce jeudi. Non, pourquoi les signes d'air? N'importe quoi. Les signes de feu, hein. Moi je vais aller trop vite. Les signes de feu pour ce jeudi. Allez. Signes de feu du jeudi. Les béliers. Les béliers, la justice. Vous allez vous devez défendre vos convictions. Hein. Soyez impartial et objectif. Et puis essayez de regarder toutes les facettes d'une situation. On parle d'intégrité avec la justice. De remettre de l'ordre, de réparer un tort. C'est le karma, il y a un rééquilibrage. Puis la justice, c'est aussi des signatures. Hein. On officialise quelque chose. Les lions. Les lions, avec l'ermite, on va parler de méditer. D'être dans le calme, la solitude. On médite, ici, on montre l'exemple. Cette carte, elle invite à la patience. On prend le temps, on ne se précipite pas. On est prudent. Ouais. On parle aussi d'une solitude enrichissante avec l'ermite. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, 3 arcades majeures. La grande prêtresse, c'est se tourner vers l'intérieur. Hein, c'est écouter son intuition, écouter sa petite voix intérieure. Et puis, la grande prêtresse, j'ai du mal à dire, ce sont les études, les formations, c'est observer, analyser, s'intéresser. C'est le savoir. C'est un savoir que l'on garde pour soi. Contrairement au pape, où lui, il partage son expérience, la papesse, elle garde pour elle. Allez, la suite. Le relationnel, les signes de feu. Signes de feu du jeudi. Alors. Signe de feu du jeudi. Ouh, dis donc,
Les signes de feu en ce jeudi, il y a quelque chose de très sympathique là qui va se passer, notamment le soir, la nuit, quelque chose de caché. De jolies retrouvailles. Vous allez certainement revoir ou croiser quelqu'un que vous appréciez beaucoup ici. Ouais. Il y a une belle surprise, les signes de feu. On a regardé sortie, invitation, se voir, faire la fête, hein, les sorties, invitations au restaurant, trinquer, porter un toast. Il y a l'idée d'une ambiance un peu festive, pour vous les signes de feu. Et il y a vraiment quelque chose de plaisant. Retrouver quelqu'un complètement par hasard, ou même si c'était programmé, un rendez-vous programmé, hein, on a un moment très plaisant. Ouais. Une très bonne entente. Alors que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, l'idée ici, c'est vraiment de passer un agréable moment, après-midi, soir, ici notamment, et vraiment d'apprécier la personne qu'on a en face, d'apprécier le moment, d'apprécier la discussion, d'apprécier l'ambiance. Ouais, avec une suite. Hein. On aura envie de se revoir, des projets en commun, on discute vraiment de choses concrètes. Ouais. Il y a cette surprise, pas mal. Allez, les signes de feu. Une carte chacun pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Alors, les béliers. Eh ben, les béliers, on parle du lieu de vie, on parle de la maison. Donc, peut-être la maison sera au cœur de sujet. Ça peut être un emménagement, décider d'emménager ensemble. Mais c'est également votre fort intérieur. C'est vous, vous sentir bien. Vous sentir bien. Vous vous sentirez bien. Ok? C'est rendre son intérieur accueillant. C'est se rendre accueillant. C'est être plaisant. C'est être accueillant. C'est vraiment être dans l'altruisme. Ok? Mais tout ce qui touche à l'habitat, votre petit cocon, sera au cœur du sujet. Les lions. Les lions, on laisse du temps. Les lions. Voilà. Le rythme va un peu être ralenti. Patience, ne vous précipitez pas. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne. Ça n'est qu'une impression. Ça avance. Pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais ça avance. Hein, quelque chose a encore besoin d'être mûri. C'est pas encore le bon moment. Et puis les sagittaires. Eh bien les sagittaires, on a quelqu'un ici qui n'est pas très bien, qui peut être blessé. Il y a peut-être eu de la maladresse, ami sagittaire, un peu de peine, de maladresse. Et le tout, c'est de réparer un petit peu ses bêtises. Puis j'ai quelqu'un qui est pas en forme. C'est pas forcément vous, hein, les sagittaires. Mais j'ai quelqu'un qui est triste, qui a de la peine, qui s'angoisse pour quelque chose, qui a peur que les peurs deviennent réalité. Je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 14 mars. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on les prend. Signe d'air, jeudi 14. Tranquillité. Oh, là, dis donc. Il y a eu un petit coup de Trafalgar. Hein. Ouais. Il y a eu un petit coup de Trafalgar. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, on a la famille, mais au niveau d'un clan, au niveau d'une structure, j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas agi en conformité. Ouais. Il y a eu ici, il y a de la méchanceté. Hein. Il y a des reproches, il y a de la méchanceté, et certainement que quelqu'un de neutre doit intervenir, va intervenir, hein, que ce soit un juge, que ce soit un syndicat, ou même quelqu'un de neutre. Hein. Mais ouais, pour moi là, il y a eu du mensonge. Hein. Il y a eu du mensonge, ouais, on a le travail, la jalousie. Oh là 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 là, dis donc. Alors que vous en soyez victime ou pas, hein, peu importe, mais là les signes d'air, je sens qu'il va falloir prendre de la hauteur. Hein. Il va falloir prendre de la hauteur ici et vraiment essayer de trouver un compromis. Vous y arriverez parce que j'ai quand même des négociations, puis on va réussir, ok? Mais il y a vraiment quelque chose de lourd là. Hein. Il y a un procès, il y a des accusations, il y a vraiment quelque chose de très très lourd. Hein. Et je vous dis, je pense qu'il va falloir faire intervenir
la loi, la justice. Ouais, on va en parler, on va en discuter. Bon, tout est bien qui finit bien, je ne m'inquiète pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être toute une structure qui est remise en cause ici, hein. Puis les histoires de famille, le groupe, le clan, vous voyez. Dis donc, bah oui, hein, réunion, parole, discussion. C'est houleux, hein. Il y a eu du mensonge, il y a des choses ici qui ont été déformées, des propos déformés. Donc il va vraiment falloir crever l'abcès, hein. Ouais. Il va falloir se conformer à la loi, au texte, ici. C'est vraiment le repère, la justice. Les signes d'air. Une carte chacun, du jeudi 14. Signe d'air. Les Gémeaux. Les Gémeaux, ben oui, avec la transformation, hein. On parle vraiment ici de révélation, de choses inattendues, et puis de s'affranchir de vieilles croyances, de vieux schémas. C'est la tour, hein. Donc la tour, elle annonce vraiment quelque chose qui vole en éclats, quelque chose qui n'est plus adapté ici. Il y a un choc, on va remettre en cause quelque chose, on détruit, parce que ce n'est plus bon, ce n'est plus du tout adapté. Il va falloir changer changer le protocole, changer de façon de faire. Les balances. Les balances. 3 de bâton. Eh bien, 3 de bâton, c'est l'action. Ouais. C'est un résultat qui arrive, le succès, hein, c'est l'action, la communication. C'est un voyage qu'on entreprend. Voilà, on a bien planifié, on a bien préparé quelque chose. Et là, maintenant, on se lance, on élargit ses horizons. Vous commencez à développer un nouveau projet, vous partez à la conquête. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, avec le roi d'épée, eh bien, le roi d'épée, c'est un peu la justice. Il est impartial, il est respecté, et donc, voilà, il prend la parole, il tranche, il est juste, il remet de l'ordre, il dit quoi faire, il impose. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui ne parle pas avec son cœur, mais il parle vraiment avec sa tête. Hein. Donc, lui, il suit les lois, les protocoles. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ensuite, les signes d'air. Les signes d'air du jeudi. Alors, signe d'air du jeudi. Ouais. Ouais. On n'a pas confiance en quelqu'un, vous voyez? On n'a pas du tout confiance en quelqu'un, là. Vous allez peut-être apprendre des choses, les signes d'air. Vous allez apprendre quelque chose. Quelque chose qui s'est passé il y a un petit moment, hein, des révélations, le bouche à oreille, hein, l'ex, le machin, un tel a dit ça. Ouais. Vous pensiez que les choses étaient claires, vous pensiez que les choses étaient réglées, et vous allez encore apprendre quelque chose qui va encore plus mettre de la distance. Mettre encore plus de distance. Je me mélange les pinceaux. J'ai faim. Et quand j'ai faim, je dis n'importe quoi. Ouais. De toute façon, là, vous allez apprendre quelque chose. On va vous révéler quelque chose. Vous allez l'apprendre par n'importe quel moyen. Et ce que vous allez apprendre va mettre encore plus de distance. Vous vous projetterez encore moins. Vous aurez encore moins envie. Vous serez encore beaucoup plus suspicieux. Comme si quelqu'un venait briser une confiance. Ouais, il y a des blessures. Il y a des blessures. Il y a le message, effectivement. Je pense que vous allez apprendre quelque chose. On va vous dire quelque chose. Ça ne va pas du tout vous plaire. Ça va vraiment vous démotiver. Alors attention, c'est pas catastrophique non plus. Hein, c'est pas non plus la fin des haricots. Mais ça peut être familial, hein, amical. Hein, c'est pas forcément amoureux.
Mais là, je pense que vous aurez confirmation de quelque chose dont vous ne doutez pas, ou vous en aviez peut-être entendu parler, mais enfin sans preuve. Et là, on vient vous confirmer quelque chose qui vient vraiment mettre fin, hein, qui vient signifier la fin de quelque chose. Mm. Là, vous vous dites, la prochaine fois que je le revois, ou que je la revois, ou que j'entends parler, je lui dirai ce que je pense. Mm. Mais pour moi, là, pour vous, il n'y a pas de suite, il n'y a plus de suite. Allez, signe d'air pour ce jeudi. Les Gémeaux, on va parler de relations charnelles, de fantasmes. Quelqu'un vous plaît, vous plaisez à quelqu'un, donc clairement, hein, on va pas tourner autour du pot. Il y a une très forte attirance sexuelle entre vous et quelqu'un. On parle d'intimité, ici il y a des choses qui pourraient se concrétiser. Quelqu'un pour qui le sexe est très important également. On parle d'une relation épanouissante, torride, passionnelle. Et B, les balances. Alors vous, les balances, fourberie, ça rejoint un peu ce qu'on a vu là, hein. Je pense qu'il y a de la manipulation autour de vous, il y a vraiment du mensonge. Ne vous confiez pas à n'importe qui, il y a de la malhonnêteté, hein. On pourrait profiter de votre crédulité. Ouais, vous pourriez être trahi. Et puis les Verseaux, avec les vacances, on parle de détente. De détente. Donc ça peut être une rencontre sur un lieu de vacances, partir un week-end, le repos, ne pas se prendre la tête, profiter des plaisirs de la vie, tout simplement, hein. Laisser les soucis de côté et puis s'évader, être dans l'insouciance. Et puis peut-être pourquoi pas planifier un petit week-end à deux. Allez, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain.